Chaque histoire laisse une trace. Soleil couchant, ciel en feu, un jour s'éteint, un autre naît, des pas hésitants, une route incertaine, un chemin semé d'épreuves, de pleurs et de peine, un cœur qui bat fort, un souffle étouffé, une ombre qui s'allonge, la vérité cachée. Toute cette histoire avec Tania et ses amis me dépasse. Et l'histoire de maman aussi. D'ailleurs, elle ne devrait plus tarder maintenant. Voilà, c'est sûrement elle. Tu peux entrer maman. C'est ouvert. Alors ma fille, comment tu vas? Bah, pour le moment, tout est calme. Pour le moment, dis-moi, qu'est-ce qu'il y a? On va, comme d'habitude, des petits problèmes de famille. Y a pas 12 heures que ça chauffait un peu ici. Mais bon, pas de panique maman. C'est rien de grave. Ok, et ma petite fille Tania, comment elle va? Ah, celle-là, je préfère ne rien dire. Mais pour le moment ça va. Encore? Mais qu'est-ce qui ne va pas ici? Tout va bien maman. Comme je t'ai dit, tu n'as pas à t'inquiéter. J'aimerais que tu me parles vraiment de cette histoire de boule dans le sein. Vu qu'il se faisait tard hier, je ne pouvais pas t'écouter plus longtemps. Dis-moi, comment as-tu découvert cette boule? Et de quel côté? Je l'ai découvert lorsque je me palpais. Comment ça? J'ai pour habitude de me palper les seins une fois toutes les 2 semaines. J'ai commencé à sentir cette boule il y a 6 semaines déjà. Et la dernière fois que je l'ai sentie, j'ai eu comme l'impression qu'elle avait un peu augmenté. J'ai pris peur et c'est la raison pour laquelle j'ai voulu en parler avec toi. 6 semaines c'est long maman. Tu aurais dû m'en parler depuis. Ça me fait peur. Peut-être même plus que toi. De quel sein s'agit-il? Le sein gauche. Et est-ce que c'est douloureux? Non, pas de douleur jusqu'ici. Et as-tu remarqué d'autres changements sur ton sein en dehors de cette boule? Non, rien. Très bien. Nous irons voir un gynécologue pour savoir si on doit vraiment être inquiet. D'accord ma chérie. Yo mon frère. Ça dit quoi? Car, me voici. Et toi? Je suis en place man. Laura n'est pas encore arrivée apparemment. Ouais, pas encore. Elle doit être en chemin. Bien, asseyons-nous en attendant. Alors bro, ça dit quoi alors? Tu n'as pas invité Tania ici aussi apparemment. Non pas vraiment. Je ne pense pas qu'elle pouvait accepter. Vu qu'on ne s'est pas séparés hier en bons termes. Comment ça? Tu m'as pourtant dit au téléphone que tu avais conclu une fois de plus avec elle. Oui mais, après je n'ai pas très bien compris ce qui s'est passé, mais elle n'avait pas l'air contente. C'est quand même bizarre. Sûr que t'as pas bien assuré mec. T'inquiète pas pour ça mec. Je pense plutôt qu'elle a compris que c'est juste le sexe qui m'intéresse. Ouch, elle doit avoir mal. C'est son problème man. Je m'en fous. D'ailleurs, je l'ai donné un rendez-vous ce dimanche. Et alors, a-t-elle accepté ou pas? Elle n'a pas répondu. Elle s'est juste rhabillée puis, elle est partie. Mais je suis sûr qu'elle viendra. Alors Samuel, tu es vraiment un cas. Mais j'espère au moins que tu utilises un préservatif. Vu que tu le fais avec plusieurs filles. Mon frère, les préservatifs, c'est pour les trembleurs. Je ne m'en sers jamais. Comment peux-tu dire c'est là, avec tous les IST qui se propagent à grande vitesse maintenant? Pas de panique mec. En plus ces filles sont physiquement bien portantes, donc impossible qu'elles soient malades. Je te comprends gare. Mais je pense que tu devrais faire plus attention car si tu peux faire tout ce que tu fais actuellement, c'est parce que tu es en santé. Mon frère laisse. Je maîtrise. Ok, si tu le dis. Et toi Arthur, c'était comment avec Sandra? As-tu conclu avec elle l'autre soir ou pas? Man, la gola me fatigue. Je n'ai rien fait gare. Elle me tourne seulement. Elle m'a sorti l'excuse du siècle l'autre soir. C'est comme si elle calculait seulement la période là pour qu'aime chez moi. Cette fille n'est vraiment pas facile. Heureusement qu'elle n'est pas ma seule copine. Non mec, c'est parce que tu ne causes pas bien. Si c'était moi, elle aurait déjà cédé. Ah bon, tu penses? Ouais. D'accord, je te mets au défi. Mettre qui au défi? Et pourquoi? Vraiment les gars, vous êtes toujours en train de parler de femmes. Pour une fois, parlez aussi d'autre chose. Ah dis donc, parler de quoi d'autre? Aka, viens d'abord t'asseoir. Je Wanda sur elle mon frère.
Alors Laura, comment ça va? Et pourquoi as-tu mis autant de temps pour arriver? Je vais bien Samuel. J'ai un peu traîné parce qu'il y a un gars qui m'a interpellé en ville. Et qu'est-ce qu'il voulait? Ce que tous les hommes veulent lorsqu'ils rencontrent une femme. Son numéro. Vu la façon dont tu es habillée, ça ne pouvait pas manquer qu'on t'interpelle. T'es carrément une allumeuse. La façon dont je suis habillée, non mais tu t'es regardé. Viens d'abord t'asseoir. Ok, mais où est Tania? Je la vois nulle part. Elle ne vient pas. Samuel ne l'a pas invitée. Mais dis-moi Laura, tu as seulement augmenté ton janson ou quoi? Tu es encore trop brune. Mon ami, comment tu vas? Je vais bien, et toi alors? Super bien, mais tu m'avais l'air un peu crispé tout à l'heure. Mon frère laisse. Tu sais, à la maison parfois, ce n'est toujours pas la grande forme. Je comprends, parfois c'est même inévitable. Je me suis un peu embrouillé hier soir avec mon épouse. Et devine à cause de qui? À cause de ta fille je suppose. Mais comment tu sais? Mon petit-fils, il était presque triste hier soir pour elle. Et pourquoi ton petit-fils serait-il triste pour ma fille? C'est vrai qu'il est recommandable, mais j'espère qu'il n'a pas les intentions sur ma fille. Ne t'en fais pas, moi-même j'ai pensé à ça, mais il s'est carrément moqué de moi. Je pense qu'il est juste attentionné parce que c'est son ami. Oh, les enfants. Je ne comprends toujours pas pourquoi elle préfère traîner avec une autre bande plutôt que Thomas. Et en plus, des amis peu recommandables. Mais cause avec elle. Le pire, c'est qu'elle ne m'écoute jamais. Et lorsque j'essaie de la blâmer, sa mère est là pour la défendre et du coup, ça chauffe entre elle et moi. Tu sais, parfois on ne parvient toujours pas à imposer notre vision des choses à nos enfants. Mais j'ai très peur mon frère. Et de quoi as-tu peur? Il y a des MST. En plus, elle peut finir avec une grossesse. C'est pas drôle mon ami. Oh, je m'excuse. Écoute mon frère. Tes blâmes ne sont pas inutiles. Inconsciemment, ça fait effet. Ainsi je pense que lorsqu'elle prendra conscience de ses bêtises, elle reviendra à la raison. J'ai quand même demandé à Thomas d'avoir une discussion avec elle. Peut-être ça pourra la raisonner un peu. Entre gosses, ils se comprendront facilement. Merci mon frère, ça me rassure un peu. Oh, c'est notre client. Dépêchons-nous. Tu as raison. Mais où est Tania? Je ne l'ai pas vue depuis. Ta petite fille est devenue têtue. Comment ça? Figure-toi qu'elle dribble les cours, elle ment, et elle traîne avec des personnes peu recommandables. C'est vrai que c'est bizarre. Vraiment. Et ce n'est pas tout. Lorsque je discutais avec elle l'autre soir, il m'a paru qu'elle sexe déjà. Oh, là c'est vraiment inattendu. Mais elle a 17 ans. Le mieux à faire c'est de discuter avec elle, et ce, très calmement. Car il y a de gros risques. C'est ça qui me fait peur maman. Lorsque j'ai demandé si elle se protège au moins, elle ne m'a pas répondu. Mais où est-elle? Elle n'est pas là. Vu la tournure qu'avait pris notre conversation, elle a dû sortir un peu. Elle le fait souvent. J'aurais besoin de m'entretenir un peu avec elle. Tu devrais passer le week-end prochain à la maison avec elle. D'accord maman. Ma fille, dis-moi, comment se comporte Thomas à l'école? Pour le moment, rien à craindre. Il a plutôt l'air très motivé. Très bien. Il a même des amis tu sais. Super. C'est bon pour son moral. C'est rassurant. J'ai regardé mon calendrier et la date du rendez-vous à l'hôpital tombe mardi. J'espère que ça n'empiète pas sur ton programme. Ce rendez-vous est plus important. Donc aucune excuse pour manquer. Rassure-toi, on ira ensemble. D'accord.